Dans cet immeuble du 19e arrondissement de Paris, un petit groupe de voisins s'active dans le hall. Pauline, est-ce que tu veux mettre des boules, des guirlandes là, sur le sapin? Peut-être là, comme tu veux. Vas-y. Il y a Laurence, Graziella, Anna et la petite Pauline. Et pour elles, décorer le sapin de Noël de leur immeuble, ce n'est pas seulement poser des guirlandes. On prépare l'entrée de l'immeuble pour que tous les voisins voient l'aspect festif de la fin de l'année. Je trouve ça une super idée parce que du coup, il y a plus d'union entre les voisins, chacun met un petit mot, donc c'est des encouragements pour l'année, on en a tous besoin. À l'origine de cet élan de solidarité, il y a Laurence. Cela fait déjà 10 ans qu'elle organise la fête des voisins dans l'immeuble. Il y a beaucoup de gens ici qu'on connaissait de vue. Donc automatiquement, depuis qu'on fait la fête des voisins, ça a permis de nous connaître. Ça permet aussi de communiquer, ce qui est très important, ne pas te rester seul dans son coin. Laurence a décidé d'offrir à ses 38 voisins une belle fête pour Noël. En effet, cette année encore, près de 4 millions de Français vont être seuls le soir du réveillon. Heureusement, plus que jamais, en ville comme à la campagne, la solidarité entre voisins bat son plein. Pour offrir un Noël inoubliable à tous les habitants de son immeuble, Laurence a ainsi décidé de se faire aider. Je suis une habitante du 19e arrondissement et je viendrai chercher un kit pour Noël, s'il vous plaît. Vous voulez le faire dans votre immeuble? Voilà, tout à fait. On va faire déjà des dessins et on va faire des gâteaux. Des gâteaux Qu'on va offrir aux personnes âgées de l'immeuble. Voilà. D'accord. Ça c'est une super idée. Hein. Vraiment, Athanas Périfan est à l'origine du concept de la fête des voisins. Depuis, il multiplie les initiatives pour favoriser au quotidien la solidarité de proximité. Pour Noël, il a même créé un kit pratique. Vous avez en fait une affiche à mettre dans le hall de l'immeuble. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner aux habitants l'envie de participer. Votre fille peut faire un petit dessin pour la mamie âgée qui est en face. Moi, j'ai fait ça dans mon immeuble. On fait tous un petit cadeau à 2 €. Voilà, pour pas que ça soit trop cher et que ce soit un problème financier. D'autres peuvent inviter à réveillonner, d'autres vont partager la galette. Voilà, en fait, après, chacun fera ce qu'il a envie de faire. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on remette un peu d'humain et qu'on dise on pense à vous, quoi, ce jour-là. À Noël, mettre en place des actions d'entraide prend tout son sens. Mais pour Athanas, la solidarité se doit être toute l'année. Il y a des gisements de générosité chez les gens. Simplement, c'est pas facile de l'exprimer. Donc il faut des prétextes. Le Noël des voisins, la fête des voisins, l'été des voisins. Et toute l'année, c'est de développer des actions de convivialité, d'entraide, de petits services. Parce que la vie au quotidien elle est beaucoup plus simple quand on se rend des petits services entre soi. Laurence souhaite organiser chez elle un dîner pour ses voisins 2 jours avant Noël. Suivant les conseils d'Athanas, elle se lance donc dans une campagne de publicité acharnée pour réunir le maximum d'habitants. Puis elle se rend au 3e étage de l'immeuble, c'est là que Chantal et ses filles préparent la déco de la fête. Je vais voir les enfants, voir qu'est-ce qu'elles ont fait de beau. Vous avez bien avancé? Waouh, qu'est-ce que c'est joli! C'était longtemps. Il y en a tout petit, tout petit, tout petit. On le voit de loin, c'est normal. Ah d'accord. Pauline et Léa sont en pleine séance de peinture, mais les 2 fillettes ne sont pas uniquement artistes peintres. Qui c'est qui remue? Ah non, parce qu'il y en a une qui remue et l'autre qui va mettre le beurre. En plus des dessins, elles ont décidé de confectionner des biscuits de Noël pour les habitants de l'immeuble. On va voir si elle est bonne. Moi, elle est très bonne. Une aubaine pour Laurence. Aujourd'hui, elle parcourt les 7 étages de l'immeuble pour convier ses voisins à sa petite fête. Elle compte bien sur le charme de Pauline pour faire mouche. Premier essai, Annie, 55 ans, 4e étage. C'est toi qui les as fait? Oui, ce matin. Avec ma soeur. Avec ta sœur? Quand j'aurai besoin de petits sablés, je sonnerai chez toi. J'organise une petite fête avant Noël. Est-ce que vous serez des nôtres? Volontiers. D'accord. Déjà une victoire. 2 étages plus haut, le duo sonne chez Colette, 82 ans. Pauline, elle vous a cuisiné des petits gâteaux ce matin. Merci ma chérie. Nous passons parce que nous allons organiser une petite fête pour Noël. Vous serez des nôtres? Oui, mon mari et moi ne sommes pas jeunes. Je trouve ça très sympathique d'avoir des voisins sur qui on peut compter. Si la fête de Laurence est en bonne voie, vous allez voir qu'il n'y a pas qu'en ville que la solidarité entre voisins marche à plein régime. C'est bon? Redresse-toi un petit peu du côté gauche là. Ouais, faut qu'il penche un peu s'il est sur une montagne. Dans ce petit village bourguignon de 700 habitants, c'est l'effervescence dans le quartier de l'Écluse. Gérard et ses 4 drôles de dames, Fortunade, Sarah, Colette et Noël, habitent tous le même pâté de maison. Alors pour les préparatifs de Noël, ils font tout ensemble. On aide tous Gégé et Noël à décorer leur jardin. Puis tous les ans on en met un petit peu plus. Parce qu'avant on avait juste devant, mais maintenant on met sur les côtés pour que nos voisins ils en profitent aussi. Bon bah là c'est fini, non? On va boire un café à la maison? Parce que j'ai froid, alors on va se réchauffer. Cette année, ils ont prévu de festoyer tous ensemble quelques jours avant le réveillon. Entraînés par l'enthousiasme de Fortunade, ils ont commencé à s'échanger de menus services il y a 3 ans. Depuis, ils sont devenus amis.
Le principe, c'est de se retrouver autour d'un verre ou de petits gâteaux et de discuter. Et ça devient plus simple après de dire j'aurais besoin d'un tel outil, moi je l'ai, je vais te le prêter. Après, chacun suivant les capacités. Gégé, c'est bricoleur. Noël, c'est tout ce qui peut être rendre service. Donc, c'est des petits gestes comme ça. Et à l'approche de Noël, pour les anciens parfois éloignés de leurs proches, comme Colette, 73 ans, cette famille de substitution est une bénédiction. Moi, je vois il y a des choses que je peux pas faire, qui sont trop difficiles pour moi. Moi, j'appelle Gérard. Il arrive avec tout son matériel, ses outils. On est une famille. T'as décoré, toi, chez toi, Colette? J'ai pas mon sapin et je peux pas aller le chercher. Et pour cause, un sapin, ça pèse lourd. Qu'à cela ne tienne, l'après-midi même, Gérard et sa femme se transforment en bûcherons de Noël pour elle. Tous les deux, c'est super. Et la solidarité de notre petite équipe est en train de gagner tout le village, à commencer par Rodolphe, le boulanger. Alors tu voulais voir pour la bûche. Pour la bûche. Donc je t'ai préparé une génoise et puis on va faire la crème ensemble. Cette année, il a invité ces dames dans son fournil. Il va leur divulguer quelques-unes de ses astuces pour réussir une bûche parfaite. Ton sucre, il fait des grosses bulles. D'accord. Et quand le sucre fait des grosses bulles comme ça, c'est qu'il est à température. Et après, on peut tout de suite mettre le beurre ou... Non, on attend un peu que ça refroidisse, de façon à ce que ça commence à cuire les œufs. Comme ça évite les problèmes bactériologiques. Les trois cuisinières en herbe se relaient à tour de rôle aux manettes, tout en laissant le soin de la déco finale aux professionnels. Dire les choses et puis montrer comment on fait, ça fait déjà une petite animation, bon c'est un peu ludique. Donc là il faut la goûter. Bah, tu Ouais. Hein? Ah oui, avec plaisir. Voilà. Ça, c'est un délice. Hein. On se laisse tenter. Hein. Ouais. Bûches, sapins, illumination. Pour la bande de voisins, le réveillon s'annonce très joyeux. Alors comme Fortunade et Laurence, à Noël, ne réfrénez pas vos élans de solidarité. Ce pourrait bien être le plus beau cadeau que vous offrirez.